Commémorons ce jour la journée nationale de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi, ainsi que la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Lecture de l'appel du général de Gaulle par Louis Reitsch, président de la MAC. Appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Bien, nous allons commencer à faire le dépôt de gerbes. Pour l'Indochine, M. Jean-Anne et M. José Huffart, tous deux anciens combattants d'Indochine. Présentez la gerbe. Merci. Merci. Monsieur le maire. Aujourd'hui,
nous commémorons les 80 ans de l'appel lancé aux Français depuis Londres par le général de Gaulle. Il fit suite au discours honteux d'appel à cesser les combats et à l'encouragement à la collaboration du maréchal Pétain. Cet appel est l'élément fondateur de la résistance, du refus de la défaite, de la capitulation. Cet appel symbolise le courage, l'engagement, une certaine vision de la France et de son indépendance. La France n'est pas seule, elle a un vaste empire colonial, des alliés sûrs et fidèles, et tous répondront et ont répondu présent. C'est la voix d'un général pratiquement inconnu qui deviendra la voix de la France. C'est le message envoyé aux amoureux de la liberté, des valeurs que nous partageons et qui nous fondent notre appartenance à la France. Il est le message pour tous ceux qui refusent l'oppression, le totalitarisme. Il s'adresse aux passionnés de démocratie. En ce jour chargé de symboles, ayons une pensée pour tous les combattants, civils et militaires, victimes de cette monstrueuse guerre. Des troupes coloniales, des francs-tireurs, des marquisards, des résistants, des soldats des armées alliées tombés pour défendre le monde libre. Ayons une pensée plus largement pour tous les combattants, particulièrement pour nos enfants de Banyuls tombés sur tous les champs de bataille. Si nous avons remis, et ils ont remis la gerbe, c'est notre ami Jean-Noël et José Oufart, c'est pour se rappeler des morts tombés lors de la guerre d'Indochine, que nous célébrons, que nous honorons aujourd'hui. La période que nous vivons nous interpelle, elle nous ramène à l'essentiel, à la solidarité, et il y en a eu beaucoup. Nos combattants de ces derniers jours sont nos médecins et le personnel soignant. Ils ont été en première ligne. Soyez-en remerciés. J'espère avec force que vos statuts, vos efforts soient récompensés, valorisés et enfin reconnus. N'oublions pas l'intendance, la deuxième ligne si précieuse, nos commerçants, les employés municipaux, la police municipale et bien d'autres qui ont assuré le quotidien. Tous ont répondu présent. Tous dans le même esprit d'appartenance à une nation, répondant à l'urgence comme en d'autres temps, dans des situations certes pas comparables, comme beaucoup ont répondu à l'appel du général de Gaulle. Vive la République, vive la France. Je vous remercie à tous de votre présence. Merci.